dans un grand restaurant. Un serveur propose la carte à un client. Et ce dernier refuse la carte. Il se saisit de la serviette qui est pliée sous le bras du serveur. Vous savez, souvent les serveurs... Oui, oui. Hop, il renifle la serviette et le serveur dit « Donnez-moi plutôt un peu du cassoulet qui a été préparé pour le personnel. » Alors là, il n'en revient pas, le serveur, il va lui servir effectivement le cassoulet qui avait été préparé pour le personnel. Le lendemain, le même client arrive, le serveur lui propose la carte, le client refuse toujours la carte, il renifle la serviette du serveur, il dit « Donnez-moi plutôt le petit plat de moule que vous êtes préparé là dans l'arrière-cuisine. » « D'accord, monsieur. Hop, tiens le petit plat de moule. » Ce soir-là, le serveur prend avec lui sa fameuse serviette parce qu'il comprend pas. Et puis, il rentre chez lui, il couche avec son épouse et il s'essuie avec la serviette pour voir la réaction du type le lendemain. Bien. Le lendemain Bon arrive. appétit à tous. Le lendemain arrive le fameux client, il refuse la carte, il saisit de la serviette, il la sent et il dit au serveur tiens, t'es le mari de Nicole. Elle vous plaît pas? Non, pas vous, Yann Moix? Si, je suis mort de rire. En fait. Est-ce que, Alors, le plus court, je recommande chaudement à monsieur la langue de bœuf. Ouais. Et la femme, elle dit, ah non, quand je pense que ça sort de la bouche d'un animal, donnez-moi plutôt un œuf. Tarzan est dans la jungle, il se balade de liane en liane, mais il tombe sur une liane poreuse qui se casse. Tarzan fait donc une chute de 50 mètres de haut. Il tombe des branches, résultat, il a un œil crevé, un bras arraché et finit sur un rocher qui lui, paf, arrache le sexe. Il entend les tam-tams au loin, il rampe jusqu'au village. Le sorcier vient le voir et lui dit « T'inquiète pas, Tarzan, je vais te remettre sur pied. Je vais te greffer un œil de faucon, un bras de gorille et une trompe d'éléphanteau. » Il parle comme Johnny, le sorcier. Hein. Oui, il parle comme ça. Le sorcier. Et effectivement, on lui greffe un œil de faucon, on lui greffe un bras de gorille dans le village et une trompe d'éléphanteau. Et Tarzan repart dans la jungle. Tu vas voir, ça va aller maintenant. Et tu reviens me voir d'ici quelques semaines pour me dire comment ça se passe. Au bout de quelques jours, Tarzan revient effectivement super content au village. Il dit « Sorcier, ton œil de faucon est superbe. Je vois le danger de loin, même la nuit. » Grâce à toi, c'est extraordinaire. Le bras de gorille, magnifique. Ma force est décuplée. Je prends les lianes d'une main, les crocos de l'autre. Je les fais voler au-dessus de ma tête. C'est vraiment parfait. En revanche, j'ai un problème avec la trompe d'éléphanteau. Dès que je m'arrête de pisser dans la jungle, elle broute l'herbe et elle me fout tout dans le cul. Un instituteur demande à ses élèves, quelle serait pour vous une belle mort? La petite fille dit, c'est mourir comme mon grand-père. Le maître, il dit, bah bon, mais il est mort comment, ton grand-père? Bah, il s'est endormi. Ah, bah, c'est bien ça, alors. Et alors, quelle serait, selon vous, la mort la plus atroce? Et la petite fille répond, ce serait mourir comme les copains de mon grand-père. Alors là, bon, mais ils sont morts comment, les copains de ton grand-père? Bah, ils étaient dans la voiture quand mon grand-père s'est endormi. Deux mecs bourrés, ah, celle-là est pas mal, envoyée par Michel. C'est deux mecs qui sont bourrés, qui marchent sur une ligne de chemin de fer. Il y en a un qui dit à l'autre, dis donc, j'ai jamais vu un escalier aussi long et une rampe aussi basse. Parce qu'il marche sur une ligne de chemin de fer. Et il y a l'autre qui lui répond, bah c'est pas grave, on a bientôt fini, je vois l'ascenseur qui arrive. Vous savez pourquoi il y a beaucoup d'hommes qui partent en vacances avec leurs femmes? Non. Ils ont l'impression que ça dure plus longtemps. Quelle horreur. Elle est bonne, en tout cas. Pas mal. Ce qui est grave, c'est qu'il rentre de vacances. Et donc il sait de quoi il parle. Il devait être avec sa femme en plus. J'ai une bonne blague envoyée par un auditeur qui dit quand même le football français est assez incroyable. Zidane, c'est un coup de boule. Thierry Henry, c'est un coup de main. Ribéry, c'est un coup de queue. En fait, il y a avec les pieds qui savent rien foutre. C'est un petit vieux qui voit un gars en train de pêcher tranquillement au bord de l'eau. Alors le type qui est là au bord de l'eau en train de pêcher peinard sans la présence de quelqu'un derrière lui, il se retourne vers le petit vieux et il lui dit mais qu'est-ce qu'il y a? Le petit vieux fait alors on pêche? Bah oui, vous voyez, ça me détend un peu. Le petit vieux fait demi-tour, s'éloigne. Au bout d'un moment, le pêcheur entend à nouveau derrière lui alors on pêche? Bah oui, ça me change du stress de la vie parisienne, vous voyez, oui, je pêche. Le petit vieux fait demi-tour et s'éloigne. Une demi-heure plus tard, le gars qui pêche entend à nouveau derrière lui le même petit vieux. Alors,
On pêche? Ah, le pêcheur craque, il lève 3 fois que vous me faites chier. Oui, je pêche et je veux être tranquille, merde. Oh, puis il plie ses affaires de pêche, il enfourche son vélo, le pêcheur, et il attaque la grande côte qui mène jusqu'au village sur la colline où il est en vacances. Il va essayer de trouver un autre coin. Puis arrivé en haut de la côte, alors qu'il est déjà en nage sous l'effort et ta bicyclette, il se retourne pour voir le chemin parcouru et il aperçoit en bas de la côte le petit vieux qui est en train de lui faire des grands signes. Il se dit merde, j'ai dû oublier un truc. Il redescend évidemment avec son vélo. Il arrive en bas et l'autre lui fait alors, on fait du vélo. C'est une femme célibataire qui rentre dans un sex shop car elle veut acheter un sextoy pour agrémenter ses nuits solitaires. Elle dit au vendeur « Bonjour, je voudrais un sextoy ». Le vendeur lui répond « Très bien, mais quel genre de sextoy ? J'en ai de toutes les formes, de toutes les tailles et de tous les prix. Je ne sais pas trop, qu'est-ce que vous me conseillez ?» lui dit-elle. Là, le vendeur lui dit « Écoutez, j'ai un nouveau vibro extraordinaire, c'est le super vibro. Suffit de lui dire où vous voulez qu'il aille et il y va. Je vais vous montrer. » Le vendeur pose le vibro sur le comptoir et dit super vibro, viens dans ma main. Et comme par magie, le vibro se déplace dans la main du vendeur. La cliente est ébahie, elle dit c'est génial, je vous le prends. Elle paye tout de suite, elle sort du magasin avec son super vibro, à peine montée dans sa voiture, elle est impatiente de l'essayer, elle s'exclame super vibro, viens dans dans mon minou, on va dire, allez, viens, non, parce qu'après vous allez croire qu'il y a un chat dans la voiture, viens dans mon vagin, voilà, alors, et le vibro atterrit tout droit, là où il faut, et lui procure un terrible orgasme. La jeune femme est tellement prise de plaisir qu'elle se met à zigzaguer sur la route parce qu'elle est en train de conduire. En même temps, elle crie, elle zigzague. Lorsqu'un gendarme, évidemment, lui fait signe de s'arrêter sur le bord de la chaussée. Gendarmerie nationale, puis-je savoir pourquoi vous faites des zigzags sur la route? C'est pas ma faute, monsieur l'agent, c'est pas ma faute, c'est à cause du super vibro. Super vibro mon cul, oui. C'est les deux mecs bourrés il y en a un qui dit à l'autre, il dit moi, il se lâche, tu vois, c'est en fin de soirée, il y en a un qui dit moi, mon chien, il vole. Alors j'ai dit, qu'est-ce que tu racontes encore comme connerie? Et il dit, allez, tu me crois pas? Ben, tu viens à la maison, tu vas voir. J'arrive à la maison, évidemment, le mec, il habite au 8e étage. Il ouvre la porte, il y a... Et l'autre, il dit, regarde, c'est mon chien, c'est Bobby. Il dit, vas-y, Bobby, vole. Et l'autre, il dit, mais arrête, c'est un chien, ça vole pas, un chien. Il dit, je te dis qu'il vole. Il met un coup de pied dans le cul à Bobby. Il fait, hey, Bobby, vole. Il dit, putain, Bobby, tu me fous la honte devant mon pote, vole. Il lui remet un coup de savate, l'autre, il dit, arrête, c'est un chien. Ça vole pas, t'es complètement con. Il dit, tu vois, il vole pas. Il ouvre la fenêtre, il attrape le Bobby et il lui jette du 8e étage. Il dit, vas-y, Bobby, vole. Évidemment, Bobby, il s'écrase comme une merde en bas. Et l'autre, il dit, tu vois, je t'avais dit, c'est un chien, ça vole pas, un chien. L'autre, il dit, non, c'est pas qu'il vole pas, c'est qu'il m'obéit pas. Et après, il lui dit... il dit, allez, remonte, Bobby. Il dit, tu vois, je te l'avais dit, il m'obéit pas. C'est un homme qui va chez le médecin de famille parce que son je suis obligé de raconter ce qu'on m'envoie. Bien sûr. Son testicule gauche est enflammé. Je peux rire déjà. Et comment il est ses aisselles, elles sont gros. Et sa belle-mère. Ah non, vraiment. À part la France, quand j'entends ça. Le mot testicule, le mot aisselle, le mot belle-mère, tout le monde rigole en disant, oh la vache. Oh, gars, dis donc, alors qu'est-ce qu'ils osent dans cette Attendez, émission. vous ne la connaissez peut-être pas, cette histoire. Je la connais, sûrement. Elle part en couille, cette émission. Son testicule gauche est enflammé. Oui. Le médecin l'examine et lui dit que c'est une inflammation du testicule gauche, que c'est pas grave et qu'il devrait voir un urologue. Alors il lui donne le téléphone du spécialiste. Mais il y a un problème, le docteur se trompe et il lui donne en fait le numéro de son avocat au lieu de lui donner le numéro de son urologue. Oh la crise, oh la vache. Alors le malade prend un rendez-vous sans savoir qu'il prend un rendez-vous chez l'avocat.
À peine il arrive au rendez-vous et dans le cabinet de l'avocat que celui-ci lui dit en quoi puis-je vous être utile, monsieur? Le malade baisse son pantalon et lui montre son testicule. Attendez. Comme vous voyez, docteur, j'ai le testicule gauche enflammé. L'avocat, évidemment, le regarde interloqué sans rien comprendre et lui dit, vous savez, moi, ma spécialité, c'est le droit. Et le malade s'énerve en lui disant, c'est vraiment la merde dans ce pays. Il y a maintenant même un spécialiste pour chaque couille. Si, elle est pas si mal. Elle est pas mal. Tu connais l'histoire du point commun? Allez-y. C'est un mec, il est très timide, il va dans les surprises parties, comme on disait à l'époque et tout. Il est très timide, et il arrive jamais à conclure, jamais. Et alors il dit à son pote qui est mariole, il lui dit, mais comment on fait? Il dit, mais elles viennent pour ça, les filles ici. Elles viennent pour ça, elles viennent pour se faire sauter. Alors il dit, ah bon. Il dit, mais comment on fait? Il dit, mais tu trouves un point commun et tout de suite ça marche. Alors il dit, ah bon. Alors la prochaine surprise partie, le samedi suivant, il arrive, il s'assoit à côté d'une fille, il dit, vous connaissez le Canada? Elle dit, non, il dit, moi non plus, on baise. C'est un garçon qui va avec son papa paysan pour la première fois à la ville dans un centre commercial. Et ils sont tous les deux abasourdis par presque tout ce qu'ils voient dans ce centre commercial. Et plus particulièrement par deux murs brillants de couleur argent qui s'ouvrent en deux et qui se referment de temps en temps. Le petit garçon dit à son papa, c'est quoi papa? Le père, n'ayant jamais vu un ascenseur de sa vie, répond, fils, j'ai jamais rien vu de tel dans ma vie. Je sais pas ce que c'est ça. On a qu'à s'installer devant puis on va regarder ce que c'est. Alors que le petit garçon et son père regardent avec admiration ce truc qui s'ouvre, qui se referme, une vieille dame dans un fauteuil roulant avance jusqu'au mur, rentre dans l'appareil, appuie sur le bouton, disparaît, les murs s'ouvrent et là, des chiffres défilent séquentiellement sur un cadran au-dessus des murs. Les deux hommes, le petit garçon et son père, continuent de regarder jusqu'à ce que les chiffres se mettent à défiler dans l'ordre inverse. Les murs s'ouvrent à nouveau et une très belle jeune femme de 24 ans sort. Le père, ne pouvant pas lever les yeux de la jeune femme, murmure à son fils « Va chercher ta mère !» Ce sont les 7 nains qui vont au Vatican. Vous connaissez ça? Non. Alors, les 7 nains vont au Vatican et comme c'est quand même les 7 nains, ben, évidemment, on les laisse rencontrer le pape Benoît XVI en personne. Et c'est Grincheux qui est désigné porte-parole du groupe. Grincheux, mon fils, dit le pape, que puis-je faire pour toi? Grincheux demande, excusez-moi, votre honneur, mais est-ce qu'il y a des bonnes sœurs naines à Rome? Le pape est surpris par cette question étrange, réfléchit un instant et répond « Non, Grincheux, il n'y a pas de bonne sœur naine à Rome. » À ce moment, on entend quelques nains qui ricanent doucement. Grincheux se retourne et son regard cinglant les ramène au silence. Il se tourne à nouveau vers le pape et lui dit « Alors dites-moi, votre excellence, y a-t-il des bonnes sœurs naines en Europe ?» Le pape, perplexe, réfléchit à nouveau et dit « Non, Grincheux, il n'y a pas de bonne sœur naine en Europe non plus. » Cette fois, les autres nains se mettent à rire bien fort. À nouveau, Grincheux les réduit au silence, se retourne vers le pape et dit « Monsieur le pape, y a-t-il au moins une bonne sœur naine quelque part sur Terre ?» Monsieur le pape. Monsieur le pape. Il parle comme ça, Grincheux. Il est pieds noirs, ça. Le pape est désarçonné par cette question et répond « Je suis désolé, mon fils, il n'existe pas une seule bonne sœur naine sur toute la terre. » Et là, les autres nains éclatent de rire, se roulent par terre, les larmes de l'hilarité leur montent aux yeux et ils commencent à chanter « Grincheux a baisé un pingouin, Grincheux a baisé un pingouin. » C'est 3 types qui sont en tôle à la prison de la santé. Il y en a un qui dit, lui, il a pris de la cocaïne. Et il dit, les gars, on va s'échapper, on va écarter les barreaux avec la force de nos bras, on va latter un coup de latte dans la porte, on va casser la gueule à tous les gardiens et à nous la liberté. L'autre à côté, il a pris du LSD. Et il dit, mais non, c'est beaucoup plus simple. On va devenir métal liquide, on va passer sous la porte, on va devenir ensuite un papillon et on va s'envoler. Et le troisième, lui, il a pris un joint et il dit, pourquoi vous évadez? On n'est pas bien là, les gars? Je voulais vous raconter l'histoire de ce jeune homme qui retourne dans son village. Ah, très bien. Après quelques années passées en ville, où il a fait quelques affaires, et il revient en volant d'une magnifique BMW décapotable.
Et il demande à ses parents, ouais, Manon, elle était à la ferme à l'époque, elle est à la boulangerie maintenant. Alors il passe au village, et il tombe sur Manon qui le félicite pour la belle voiture, et il lui dit, tu veux faire un petit tour, Manon? Ah bah moi je veux bien, dit-elle. Il lui dit, monte, on va aller au lac. Ils partent au lac, 8 ou 10 kilomètres. Arrivé sur place, il lui dit, Manon, tu me ferais pas une petite gentillesse? Elle lui dit, tu veux rire ou quoi? C'est parce que t'as une belle voiture qu'il faut que tu me demandes ça. Il lui dit, si tu veux pas, tu rentres à pied. Elle dit, ben je m'en fous, je rentre à pied. Elle claque la portière de la voiture et elle rentre à pied. Le lendemain matin, le jeune homme repasse devant la boulangerie. Elle est en train de regonfler un pneu de bicyclette. Il lui dit, tu veux faire un tour, Manon? Ah, Manon, elle dit, moi je veux bien. Il lui dit, tu veux qu'on aille au château? Ah ben d'accord. Elle monte dans la voiture, et le château, 22 kilomètres quand même. Hein. Il arrive au château, ils font le tour des remparts, elle lui dit, Manon, tu ne ferais pas une petite gentillesse? Elle lui dit, écoute, arrête, je t'ai dit non hier, je t'ai dit non aujourd'hui, c'est comme ça. Il lui dit, tu rentres à pied maintenant? Elle dit, je m'en fous. Elle claque la portière de la voiture, et elle rentre à pied. Le matin du 3e jour, quand il arrive devant le village où elle est assise en train de fumer une cigarette avec une copine, il lui dit, tu veux faire un petit tour, Manon? Manon, elle dit, ah ben moi je veux bien. Il lui dit, on va à la grotte de Loubiac? Eh ben très bien. Ils partent à la grotte de Loubiac, 88 kilomètres. Ils arrivent à la grotte, ils font un petit tour. Il lui dit, Manon, tu me fais une gentillesse? Elle lui dit, écoute, je comprends pas que tu me le demandes encore. Je t'ai dit non avant-hier, je t'ai dit non hier, je t'ai dit non ce matin, c'est tout. Il lui dit, tu rentres à pied? Elle dit, je m'en fous. Elle claque la portière et elle part à pied. Lui, il fait demi-tour. Et quand il arrive à sa hauteur, elle lui fait un signe de la main. Il se dit, tiens, elle a dû réfléchir. C'est gagné. Il s'arrête. Il lui fait, qu'est-ce que tu veux me dire maintenant? Elle lui dit, tu sais, je pensais à un truc. Passe pas demain matin, je serai pas rentré. De retour d'Afrique du Sud, les joueurs de l'équipe de France de football ont décidé de se déguiser afin d'échapper aux supporters mécontents. C'est vrai que quand ils sont rentrés d'Afrique du Sud, c'était quand même terrible pour les footballeurs. Donc ils arrivent à l'aéroport et c'est vrai qu'il y a des tas de supporters qui les attendent. Alors Patrice Evra, qui est le capitaine, se déguise en émir du pétrole. Il est méconnaissable, on peut vraiment pas le reconnaître. Il est là dans le hall de l'aéroport. Et il est interpellé par une petite vieille toute moche. Patrice Evra! Patrice Evra! Il est pris de panique. Alors évidemment, il se réfugie aux toilettes, il change de déguisement. Il ressort habillé en cow-boy. Mais à peine il est ressorti que la petite vieille l'appelle de nouveau. Patrice Evra! Patrice Evra! Il retourne immédiatement aux toilettes et alors il se déguise en curé. Mais dès qu'il ressort des toilettes, la mamie revient vers lui. Patrice Evra! Patrice Evra! Excédé, Patrice Evra demande à la petite vieille, mais madame, comment vous faites pour me reconnaître? Et la petite vieille, toute moche, lui répond, mais t'es con ou quoi? C'est moi, Ribéry. Je suis allé au bureau de la Caisse régionale d'assurance vieillesse pour déposer mon dossier de retraite. Une employée derrière le guichet m'a demandé une pièce d'identité pour attester de mon état civil et vérifier mon âge. J'ai cherché dans mes poches et j'ai réalisé que j'avais laissé mon portefeuille à la maison. Je lui ai dit que j'étais désolé, mais que j'allais devoir revenir plus tard. Alors la femme derrière le guichet m'a dit « Ce n'est pas grave, ouvrez votre chemise ». Je n'ai pas compris, je l'ai ouverte, laissant apparaître mon torse couvert de poils gris frisés. Elle a dit « Voilà, ça me suffit, le poil gris est une preuve suffisante pour moi. Cela atteste de votre droit à la retraite. » En arrivant tout excité à la maison, j'ai raconté l'incident à mon épouse qui m'a dit « T'aurais dû baisser ton pantalon, t'aurais obtenu une pension d'invalidité. » Pierre Bénichou, Titoff et Joujou se promènent dans la rue quand tout à coup, une femme plantureuse crie par sa fenêtre « De l'amour, je veux de l'amour !» Aussitôt, les trois complices se regardent, se demandant que faire, jusqu'à ce que Joujou monte rejoindre la dame. Il redescend quelques minutes après, le petit Jérémy, en nage, dit « C'était terrible, elle a pris 2 fois du plaisir et elle a tracé 2 bâtons de craie sur un tableau. » Ça arrive souvent. Ouais. Sur ce, la femme réapparaît à la fenêtre et crie « De l'amour, je veux de l'amour !» Aussitôt, Titoff, c'est là une vers un plaisir promis. Il sort. Il sort une demi-heure plus tard de la chambre, très fier de lui, et il dit, eh ben moi, putain, j'ai eu le droit à 5 bâtons de crème. La dame réapparaît en hurlant, de l'amour, je veux de l'amour. Titoff et Joujou déclarent forfait et se retournent vers Pierre Bénichou, passablement excité par le récit de ses collègues. Pierre monte rejoindre la dame, et là, Joujou et Titoff entendent des cris, des hurlements, jusqu'à ce que la femme réapparaisse à la fenêtre et crie « De la craie, je veux de la craie !» Bravo, Pierre. Oui, c'est vrai.
On ne prête qu'aux riches, mais enfin, tout de même, à ce point. Bah, plaignez-vous pour une fois quand même, hein, justement, qu'on vous valorise dans une blague. Oui, je vois. Enfin, 2 fois, c'est pas mal aussi. C'est valorisant de ne pas te passer de derrière ces deux mecs, tu penses? Le mec, il croise un pote, il dit, écoute, je reviens de Bretagne, il dit, tu peux pas savoir, là-bas, les putes, elles font des pipes bretonnes. Je dis, mais qu'est-ce que tu me racontes? Il dit, si, il y a 3 tarifs. Il y a 200 €, 300 € et 500 €. Il dit, à 200 €, elle te fait quoi? Tu dis, tu peux pas savoir. Elle t'enroule la bite dans une crêpe au sucre. Tu vois, chaude. Elle tourne la crêpe. Le sucre, il te chatouille la bite et tout. Et elle la mange en même temps. Bon. Et il dit à 300 €, il dit à 300 €, elle rajoute du Nutella et de la confiture de framboise chaude. Avec le bout de la langue, elle va chercher derrière le gland la confiture, et tout en la mangeant, extraordinaire, génial. Vous êtes sur France Culture. Hein. Et il dit, celle à 500. Oh, il dit, celle à 500, je l'ai pas fait. Quand je l'ai vu arriver avec le grand marnier et le briquet, je me suis barré. Cendrillon est là après une vie heureuse qu'elle a eue avec son prince charmant, mais qui est depuis quelques années déjà décédé, hein, forcément. Elle a 75 ans. Elle passe ses journées, la vieille Cendrillon, sur son perron dans une chaise en bois à observer le monde avec son vieux chat Bob sur ses genoux. Elle est assez heureuse. Puis Parabelle, après Cendrillon, elle a un chat qui s'appelle Bob. Il s'appelle Bob. C'est connu, ça. Bon. Puis c'est un bel après-midi. Dans un nuage, soudain apparaît la marraine de Cendrillon, la bonne fée qui était parvenue de... Qui s'appelle Jennifer. Chère marraine, après toutes ces années, que fais-tu ici, dit Cendrillon? Cendrillon, la vieille marraine. depuis la dernière fois que je t'ai vu, tu as vécu une vie exemplaire. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour toi? Un souhait que je pourrais exaucer? Cendrillon est surprise, mais après tout, rouge de confusion, elle réfléchit un peu, elle murmure « Je veux que mon chat, Bob, se transforme en un beau et viril jeune homme. » Comme par magie, Bob est transformé en un magnifique mâle, si beau que même les oiseaux ne peuvent s'empêcher d'arrêter de voler et de tomber à ses pieds. Ça c'est joli. La bonne fée dit « Félicitations, Cendrillon, amuse-toi bien dans ta nouvelle vie. » Et en un éclair, En fait, c'est la tout. marraine s'en va. Il n'y a pas de chute. Pendant quelques... Si. Amuse-toi bien dans ta nouvelle vie. Et en un éclair, donc elle s'en va. Pendant quelques instants magiques, le chat Bob et Cendrillon se regardent tendrement. Cendrillon est comme hypnotisé par le plus bel homme qu'elle a jamais vu, qui n'est plus un chat, qui est devenu un homme magnifique, vous avez bien compris. Puis Bob s'avance langoureusement vers elle, la prend dans ses bras musclés, commence à lui embrasser l'oreille dans un souffle chaud, et soudain il lui murmure « Là, je pense que tu regrettes de m'avoir fait opérer, non ?» Ma très chère épouse, c'est une blague envoyée par Michel. C'est un agent immobilier qui envoie ce fax à sa femme. Il lui envoie un fax ou un mail d'ailleurs, peut-être modernisé Soyons modernes. un C'est peu peut-être une l'histoire. blague, à mon avis, ça date. Télégramme. Quand même. Voilà, on va dire un mail. C'est un agent immobilier qui envoie un mail à son épouse. Ma très chère épouse, tu comprendras que maintenant que tu as 54 ans, j'ai certains besoins que toi, tu ne peux plus satisfaire. Je suis très heureux avec toi, je te considère comme une merveilleuse femme, et sincèrement, j'espère que tu ne le prendras pas mal quand tu sauras, en recevant ce mail, que je serai pendant ce temps à l'hôtel Comfort Inn avec Vanessa, ma secrétaire, qui a 18 ans. Mais ne t'inquiète pas, je serai à la maison ce soir avant minuit comme tous les soirs. Quand le mail arrive à la maison, ah bah non, c'est mieux si c'est un fax. Ah merde. Tu vois, vous voulez faire moderne. Quand le type arrive à la maison le soir, il trouve un papier sur la table de la salle à manger et il lit le papier que lui a laissé son épouse. Cher Marie, j'ai reçu ton fax et je ne peux pas éviter de te remercier pour ta prévenance. Je profite de l'opportunité que tu m'offres pour te rappeler que toi aussi, tu as 54 ans. Donc, je t'informe que lorsque tu liras ce message, je serai à l'hôtel Fiesta avec Michel, mon instructeur de tennis, qui, comme ta secrétaire, a lui aussi 18 ans. Comme en plus d'être devenu homme d'affaires reconnu, tu as une licence de mathématiques, tu pourras facilement comprendre que nous sommes des semblables en cette circonstance, mais avec une légère différence.
18 rentre plus de fois dans 54 que 54 dans 18. En conséquence, ne m'attends pas avant demain. C'est un type qui décide de voir un psychanalyste parce qu'il a un problème véritable, pas de sommeil, mais un problème de rêve. Il prend rendez-vous chez Gérard Miller, qui l'obtient assez vite, et lui explique son rêve. Il lui explique qu'il s'endort tôt, il dort bien, mais pendant son rêve, il se fatigue. Et son rêve, c'est tous les soirs, volant d'un 35 tonnes direction Marseille, bourré de fruits et légumes. Et il dit à Miller, je dors bien, mais quand je me réveille, je suis crevé. Miller lui dit, je connais ça, je vais te donner une boîte de 30 pilules pour le mois. Quand tu t'endors le soir, tu penses bien à moi en fermant les yeux et tu ne seras pas déçu. Et en effet, dès le premier soir, le type prend sa pilule, il s'endort en pensant à Gérard. À peine est-il endormi que son rêve commence. Il est au volant du 35 tonnes. Par contre, sur le bord de la route, il voit Miller qui lui fait un petit signe de la main. Il s'arrête. Miller lui dit, tu vois, tu as bien fait de me faire confiance. Tu vas pouvoir monter dans le camion. Je vais monter à côté de toi. Je vais conduire et toi, tu te mettras dans la cabine derrière pour dormir. Bonne idée. Et en effet, toutes les nuits, pendant un mois, Miller prend la place du chauffeur. Magnifique. Il est sauvé jusqu'à ce qu'un copain qui lui raconte qu'il a des problèmes de sommeil lui dise, t'as qu'à aller voir Gérard, c'est un génie. Il m'a sauvé. En effet, le type prend rendez-vous et il lui explique pareil. Il dort bien, mais il a un rêve qui le fatigue. Il se retrouve dans une soirée avec une dizaine de nanas autour de lui qui le harcèlent et qui lui demandent de les satisfaire toutes. Et il explique à Miller qu'il peut pas toutes les nuits faire ça. Et Miller lui dit, si tu me fais confiance, tu prends ces petites pilules quand tu t'endors, tu penses à moi et tu ne le regretteras pas. Alors le soir du premier jour, le type prend la pilule et en effet, il se retrouve dans son rêve avec ces nanas superbes dans cette magnifique soirée, jusqu'à ce qu'un individu lui tape sur l'épaule, il se retourne, c'est Gérard Miller, et Miller lui dit, écoute, moi je vais m'occuper des filles, et puis toi tu as qu'à aller te reposer. Alors quand il raconte ça à son copain le lendemain, qui lui dit, comment ça s'est passé, tu t'es endormi tranquillement? Il lui dit, non seulement je me suis endormi tranquillement, mais je me suis pas reposé. Mais il lui dit, pourquoi? Parce que ce salaud de Miller, pendant qu'il s'envoyait les gonzesses, il m'a collé au volant d'un 35 tonnes et il y avait un abruti qui dormait dans la cabine. Ah si, elle est bien. C'est pas mal. Un instituteur en classe de CP s'adresse à ses élèves. Alors, Laurent, qu'est-ce que t'as fait toi pendant la récréation? Oh bah je me suis amusé dans le bac à sable. Très bien Laurent, si tu réussis à écrire au tableau le mot sable, sans faute, je te mets 20 en orthographe. Le petit Laurent passe au tableau, il écrit le mot sable, 20 sur 20 en orthographe. Bravo, félicitations Laurent. L'institut se tourne vers un autre élève, Jérémy. Et toi Jérémy, qu'est-ce que t'as fait pendant la récréation? Bah, je me suis amusé dans le bac à sable avec Laurent, monsieur. Très bien mon petit Jérémy, si tu réussis à écrire au tableau le mot bac, sans faute, je te mets 20 sur 20 en orthographe. Le petit Jérémy passe au tableau. Excellent Jérémy, 20 sur 20. Bravo, tu as écrit le mot bac sans faire de faute. L'instituteur se retourne et dit, et toi Mohamed, qu'est-ce que tu as fait à la récréation? Alors moi monsieur, écoutez, j'ai voulu m'amuser dans le bac à sable avec Jérémy et avec Laurent, mais ils ont pas voulu, ils m'ont dit de me casser, sinon ils me pétaient la gueule. Mais c'est ignoble! C'est la manifestation d'une discrimination scandaleuse d'un groupe ethnique minoritaire dont l'intégration sociale pourrait être mise en cause. Et en plus, dans ma classe en plus. Écoute Mohamed, si tu réussis à écrire au tableau discrimination scandaleuse d'un groupe ethnique minoritaire dont l'intégration sociale pourrait être remise en cause, je te mets aussi un 20. Un psychiatre pose des questions à 3 fous différents. Il demande au premier fou combien font 7 x 5. Le fou répond 1000. Bien, fait le psychiatre. Le psychiatre note la réponse dans son carnet. Il demande au deuxième fou combien font 7 x 5. Jeudi, répond le fou. Le psychiatre note... C'est inquiétant que tu Bien. fais super bien. Le psychiatre note la réponse dans son carnet. Jeudi. Il demande au troisième fou combien font 7 x 5. 35, dit le troisième fou. Le psychiatre fait bien, c'est génial. Comment vous avez trouvé? Le fou dit c'est simple, j'ai divisé 1000 par jeudi. Après 35 ans de mariage, voilà un couple qui est là ensemble, ils se regardent et puis le mari dit après 35 ans de mariage, je regarde ma femme et je lui dis chérie, il y a 35 ans, on avait un petit appartement, une vieille voiture, on dormait sur le canapé en regardant une télé en noir et blanc de 41 cm, mais je dormais avec une jeune blonde de 25 ans. Maintenant, on a une maison à 500 000 euros, une Mercedes à 50 000 euros, un lit à eau, une télécouleur à écran plat de 130 cm et je dors avec une vieille de 60 ans. La femme, qui est très vive d'esprit, répond « T'as juste à te trouver une jeune blonde de 25 ans
Et mon avocat fera en sorte que tu te retrouves dans un petit appartement avec une vieille voiture et que tu dormes sur un canapé en regardant ta télé noir et blanc de 41 cm. Un papy qui rend visite à son petit-fils Romuald à Paris. Et il le surprend, son petit-fils, comme à son habitude, les yeux rivés sur son ordinateur. C'est maintenant ce que font les jeunes tout le temps à la maison, en train de jouer à un jeu vidéo. Mais enfin, Romuald, t'es encore fichu devant ton ordinateur. Faut sortir, bon Dieu, enfin, merde. À ton âge, moi, j'allais à Paris, je sais pas, au Moulin Rouge, je buvais toute la nuit, je baisais les danseuses, je pissais sur le barman, je partais sans payer. Voilà ce que c'est qu'une vraie vie d'homme, quoi. On reste pas comme ça sur son ordinateur. Une semaine plus tard, le papy retourne voir son petit-fils et il le trouve cette fois dans son lit, mais alors dans un piteux état, couvert de bleu avec un bras dans le plâtre. Bah enfin mon petit Romuald, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Bah j'ai fait comme tu m'as dit, papy, je suis allé au Moulin Rouge, j'ai bu comme un trou, j'ai peloté les danseuses, j'ai pissé sur le barman, sauf que les videurs ont pas vraiment apprécié, ils m'ont cassé la gueule. Mais t'étais avec qui, Romuald? Bah avec une bande de potes. Pourquoi toi tu y allais avec qui, toi? Avec les nazis.